Bien le bonjour à tous amis internautes, ici c'est Metal Geek Sonic pour vous présenter les jeux vidéo d'hier et d'aujourd'hui. Alors comme première vidéo, comme premier test, nous allons faire un petit test sur Rocket Knight, qui est un jeu sorti sur Mega Drive en 1993, édité par Konami. C'est un jeu d'action plateforme qui est, comme vous pouvez le constater, graphiquement sublime. Vraiment les graphismes sont très beaux pour la Mega Drive et pour l'époque. C'est très beau. Alors niveau gameplay, le gameplay aussi est sans faille, vraiment c'est un bon jeu de plateforme, il est pas trop difficile, pas trop facile. Il est à mettre entre toutes les mains, vraiment il est très bon, si vous l'avez jamais testé je vous le conseille fortement. Alors pour la petite histoire de ce jeu, parce que scénaristiquement aussi c'est pas mal du tout, bien évidemment il vous faut avoir le livret, qui était livré avec la cassette Mega Drive dans son petit boîtier. Le livret raconte l'histoire, donc l'histoire en fait nous incarnons Sparkster qui est un petit opossum qui fait partie des Rocket Knight, et ces Rocket Knight sont là pour garder la paix dans le monde et aussi garder une clé. Et cette clé permet d'ouvrir la Picstar. Donc la Picstar est une sorte d'étoile de la mort. Pour les incultes, allez voir sur Wikipédia ou alors regardez Star Wars. Et donc cette clé qui permet d'ouvrir la Picstar renferme tous des monstres, des ennemis cochons, comme pour le constater ici, il y a surtout des ennemis cochons. Et c'est ces cochons qui veulent reprendre la domination du monde et dominer le monde. Alors, donc le grand méchant de ce jeu essaie d'avoir cette clé. Donc il va essayer, la personne qui a la clé c'est le roi du monde. C'est le roi de ce monde. Et il va essayer par plusieurs moyens. Il va enlever sa fille pour lui dire donne-moi en rançon la clé. Mais les Rocket Knights sont là pour bien évidemment sauver le monde. Et surtout le Rocket Knight qu'on incarne, donc Sparkster. Alors comme vous pouvez le constater, vraiment l'esthétique de ce jeu, comme je l'ai dit avant, est très bon. Donc il y a 7 niveaux en tout et pour tout, qui sont eux-mêmes divisés en 3. Et ont tous un univers différent, on passe par différents endroits de la planète. Ils ont tous un mini-boss, donc chaque mini-niveau a un mini-boss, et chaque niveau a un boss final. Donc voilà, là on vient de battre le boss final du premier niveau. Donc en fait, c'est Rocket Knight, un jour... une des personnes qui s'est entraînée avec eux décide de vouloir avoir plus de puissance et part avec les secrets des Rocket Knight. Et donc cette personne fonde une autre organisation qui s'appelle les Dark Knight. Et c'est pas très original, mais bon, c'est comme ça que ça s'appelle. Et cette personne va devenir le bras droit du gros méchant du jeu, qui est un cochon aussi, bien évidemment, puisque la plupart des monstres sont des cochons. Donc vous pouvez le constater, vraiment les niveaux sont variés, très variés. Encore un mini-boss, vraiment un mini-boss très casse-pied, je vous l'avoue. Comme j'ai dit, vraiment tester ce jeu, il vaut vraiment le coup. Voilà un petit niveau sur des rails. Les cochons nous envoient des bombes. Ne me demandez pas pourquoi les cochons veulent tuer les opossums. C'est assez étrange, mais bon. C'est un jeu vidéo. Pas vraiment chercher de logique là-dedans. S'il y avait de la logique dans les jeux vidéo, on le saurait. Et alors, ici, c'est un boss train. C'est pareil. Vous pouvez le constater, il est aussi un nez de cochon. Petit clin d'œil au cochon. Ce boss est vraiment agréable. Il est vraiment très chouette à combattre. Alors un petit conseil que je vous donne aussi, c'est de taper avec l'épée. Et pas... Donc, en fait, il jette une sorte de boomerang. Mais il faut pas taper avec ça, ça donne pas assez de dégâts. Il faut vraiment donner, quand vous êtes sur un boss, donner un coup avec l'épée. Ça donne beaucoup plus de dégâts à l'ennemi. Alors voilà un petit level avec de la lave. Faut pas tomber dedans. Là, c'est un petit côté plateforme. C'est des petits moments plateforme bien agréables. Là, nous sommes dans un monde avec 2 eaux.
vraiment, je vous le disais, le gameplay est vraiment grandiose. Il n'y a vraiment rien à dire sur le gameplay. Encore un mini-boss. Pareillement, il est vraiment pas très dur à battre. Il n'y a vraiment aucun mini-boss qui est dur à battre. Mais il faut arriver à comprendre leur petite stratégie, entre guillemets. Ils ont tous une petite faille. Par exemple, ici, on se jette dessus et voilà, ça lui fait beaucoup plus de dégâts. Encore un niveau avec de la lave. Finissant ce mini-level, on va tomber sur le boss final encore du level, qui est un poisson. Alors ce poisson est vraiment très dur parce que il faut sauter sur des plateformes et vraiment pas toucher la lave, ça enlève beaucoup de vie. Et ne pas non plus se faire manger par ce poisson, qui est mécanique aussi, bien évidemment. Comme je l'ai dit auparavant, la logique n'est pas non plus le maître mot de ce jeu en première vue. Voilà, pour récupérer de la vie, il faut prendre des bananes. Donc, vous voyez les cœurs à droite, il faut manger des bananes pour récupérer de la vie. Alors ici, nous sommes dans un zeppelin, une sorte de zeppelin mécanique. On va faire l'intérieur, on va faire l'extérieur, on va sortir sur le toit, on va aller en dessous du zeppelin, puis on va re-rentrer à l'intérieur. Ce mini-boss, c'est pareil, c'est pas un mini-boss très difficile, mais il est casse-pied. Sincèrement, il va vous prendre un bon bout de temps si vous comprenez pas. Il faut envoyer les bombes sur lui. Donc voilà, les bombes elles tombent, il faut les envoyer sur lui pour lui faire du dégât. Sinon, il n'y a vraiment aucun autre moyen. Si en utilisant le jetpack et en sautant dessus, ça marche aussi, mais c'est très dur comme ça. Alors encore une fois, un truc complètement illogique, c'est des cochons qui pédalent pour faire voler ce zeppelin. Ne me demandez pas trop pourquoi. Alors ce boss vous jette des sortes de déchets de ce zeppelin. Faut juste le choper au bon moment, donc vous voyez, il va faire une petite danse. Quand il a fini cette petite danse, il suffit juste de le taper, il va lever ses bras et montrer ce qu'il a sous le torse. Et il faut taper à ce moment-là. Et il est gouverné par le cochon qui est derrière, qui est complètement crevé. Voilà, des dégustations. Je vous dis vraiment, les gameplays sont très variés, les décors changent à chaque fois, à chaque niveau. Ce niveau, il va falloir rentrer dans la base de l'ennemi, la base du gros méchant, le gros cochon. Alors j'ai laissé ce petit moment, parce qu'il y a un petit moment rigolo. Il y a, regardez, un petit cochon qui est accroché à la fusée. Bon, il va exploser. Alors encore un mini-boss qui, dès qu'on l'a tué, va nous permettre d'accéder à l'antre du gros méchant. Et bien évidemment, comme dans tous les jeux vidéo, quand on est dans l'antre du gros méchant, on sauve la princesse. Et le cliché du jeu vidéo, quoi. Alors, pareil, on arrive dans son antre. Encore une fois, un style totalement différent de gameplay. Là, on passe encore à de la plateforme, mais différent. Il faut vraiment y jouer pour comprendre où on en est dans ce jeu. Alors eux, par exemple, sont intuables, infaisables à tuer. Il faut juste partir. Alors, ça, c'est une petite phase aussi qui m'a beaucoup amusé. C'est une sorte de labyrinthe. Donc, il faut arriver à sortir de ce labyrinthe en sautant et en utilisant son jetpack pour pouvoir sortir de ce labyrinthe. Ça c'est pareil, mais avec une petite plateforme. Comme vous voyez, il y a des flèches. Quand vous tapez sur une flèche, elle descend ou elle monte, la plateforme. Et elle arrive à la fin du niveau. Il faut que vous fassiez un petit labyrinthe boule. Si jamais vous touchez une des boules avec les pointes, vous mourrez. C'est d'office. Ici, c'est un boss très intéressant. Un boss dont on doit s'échapper pour la première partie, qui est assez simple, et après le boxer. Donc, vous avez une machine, lui aussi, et il faut lui donner des coups. Et il fait très mal, il est très agréable. Donc vous voyez là, c'est le gros méchant qui s'enfuit, et là la reine, enfin la princesse, qu'on vient de sauver, comme je vous ai dit, c'est vraiment le cliché du jeu vidéo. Cliché de base, mais je trouve ça bien fait. Alors vous voyez en arrière-fond la Warpig, lui qui s'envole vers la Warpig pour essayer de... Parce qu'il a eu la clé d'essayer de l'ouvrir, mais on va arriver, ne vous inquiétez pas, on va arriver à temps. Alors, petite information, encore une fois un boss. Et petite information, je n'ai pas filmé le dernier boss, parce qu'il y a un boss en easy et un boss en hard, et je n'ai pas filmé le boss en hard,
Pour une bonne et simple raison, parce que c'est la fin, la vraie fin, la fin finale, et j'avais pas envie de spoiler les gens. Et je préfère que les gens testent par eux-mêmes et voient à quoi s'en tenir. Alors ce boss, il est vraiment très embêtant. Il y a plusieurs phases. Il y a les phases avec les petits canons. Ça sert un peu à rien de péter les petits canons. Je vous conseille de faire qu'il se retourne. Donc il va se retourner au bout d'un moment quand vous tapez sur la poignée là. Il va se retourner et ouvrir la petite trappe qu'il y a là et nous envoyer des ennemis. Si vous arrivez à vous coller assez proche de la trappe, quand il ouvre cette trappe, vous pourrez faire beaucoup de dégâts et faire que la trappe casse. Et à ce moment-là, il passera dans une autre phase encore. Et il va ouvrir, donc juste en dessous de lui, je ne sais pas si vous avez remarqué, voilà, ouvrir une petite trappe et lui taper dessus. Donc maintenant, il va s'ouvrir en deux. Et il faut aussi, pareillement, taper sur la boule pour pouvoir l'ouvrir en deux. Ce qui va permettre d'avoir accès à lui. C'est en gros le boss, à la fin du boss, la dernière phase. C'est pareil, taper dans la même boule. Ce qui fera qu'il fait une sorte de danse, c'est bizarre. En haut et en bas de l'écran. Et ça permettra, enfin, de le tuer. Et d'en finir avec ce boss qui est très long, sincèrement. Il est vraiment pas évident, il faut se reprendre plusieurs fois. Vous l'aurez certainement pas du premier coup. Mais il est chouette. Sincèrement, il est vraiment chouette. Fin du level et début du dernier level. Vous voyez, cette hachette, c'est le tout dernier level où on se retrouve dans la Warpig, le vaisseau spatial. Et il faut tuer, vous voyez, vous avez déjà le gros méchant au début, mais non, c'était un robot en fait. Il faut tuer ce robot, qui est déjà le mini-boss, qui arrive tout au début du level. Mais c'est déjà le mini-boss. Pour ensuite affronter le Dark Knight, qui est bien évidemment, comme je l'ai dit auparavant, le bras droit du gros méchant du jeu. Donc, rien de très exigeant, il est vraiment c'est simple aussi. Il faut juste se concentrer un petit peu et tout passe bien. Voilà, je vais vous laisser profiter de la fin de la vidéo. Sur ce, je vous dis à tous au revoir. Alors, une petite précision aussi, une petite dernière précision. À chaque fin de test, je vais donner une note au jeu vidéo. Donc, juste au-dessus des commentaires, je vais donner une note à ce jeu vidéo. Dire ce qui m'a plu, ce qui m'a déplu. Et lui donner une note sur à peu près tout. Et voilà, je vous laisse mettre des commentaires, ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu justement aussi sur ma vidéo. Je vous en prie, je suis là pour m'améliorer. Alors bonne fin de journée à vous tous et au revoir.